Donc Philippe Latte, spécialiste océanométéo. Je m'occupe de caractériser les sites sur le plan océanométéo. Donc comment on a rencontré Calendar? En fait, on a fait un certain nombre de benchmarks d'entreprises ou de petites startups plutôt qui pouvaient répondre à un besoin spécifique en 2022. Et parmi ces entreprises, Calendar s'est assez rapidement démarqué et on a pu avoir déjà des premiers contacts au niveau, enfin, par des visios, par des petits meetings pour expliquer notre besoin. Et ils ont été assez ouverts et disponibles pour y répondre de manière flexible. Ils étaient très disponibles. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que, enfin, quel était notre besoin à l'origine? Notre besoin à l'origine, c'est que habituellement, on donne des bases de design qui nous permettent voilà, designer les structures sur des périodes passées. On crée des statistiques, on fournit des statistiques qui sont basées sur des périodes historiques. Oui. Notre problème, c'est qu'on n'avait pas de vision sur comment allait évoluer comment on pouvait évoluer ces designs en fonction du changement climatique. Et donc, on avait l'idée de pouvoir générer des statistiques basées justement sur ces critères de design du changement climatique. On a contacté Calendar qui nous a proposé une méthodologie par rapport au scope que nous on lui demandait en 3 phases. D'accord. La première, c'était de commencer par une variable, on va dire simple, par exemple la température, et de générer un rapport avec une méthodologie spécifique qui nous donnait en fait des projections de ce paramètre pour nos bases de design. Dans un deuxième temps, on a étendu en fait cette méthodologie à 3 paramètres qu'on a appelés, qu'on a dit simples, qui sont la température, la précipitation et les niveaux de la mer. Donc ce rapport a été complété en fait par ces 3 variables. Et dans une troisième partie, on s'est attardé à réfléchir sur des méthodologies pour prévoir des projections, enfin des critères de design sur les paramètres de vent et de vagues qui sont des paramètres un peu plus complexes à projeter dans le cadre du changement climatique et de ces critères de design. L'idée, c'était de créer une trame de rapport avec l'ensemble de ces informations. Le choix des indicateurs, les méthodologies, toutes ces informations qui étaient nécessaires en fait pour nos clients internes, pour qu'ils puissent disposer des informations d'une base de design, en tout cas axée sur qui était sur le changement climatique, quoi. Dans ce genre de cas de figure où nous on a un besoin, on a un objectif et on ne sait pas toujours comment atteindre cet objectif. Donc on s'appuie aussi beaucoup sur les sociétés, sur les contracteurs avec qui on travaille, pour qu'eux puissent aussi nous aiguiller sur des méthodes, sur la difficulté de la méthode, on essaye de trouver en fait un chemin commun pour arriver à l'objectif. L'idée, c'est d'avoir des méthodologies qui sont en fait robustes, reproductibles, transparentes, et qui soient conformes en fait aux normes de l'industrie, quoi, et aux pratiques d'ingénierie du secteur. Pour le petit historique, quand on a commencé à travailler avec Calendar, en fait, ils n'avaient pas cette capacité de proposer des rapports via ce type d'outils. Donc on demandait à Calendar avec un scope, un cahier des charges. On leur demandait de nous proposer les critères de design du changement climatique sur une localisation d'intérêt. Et eux, en interne, faisaient le rapport par eux-mêmes. Avec les moyens qu'ils avaient en interne. Et puis ensuite, ils sont passés sur ces plateformes-là. Et alors, pour nous, ça nous sert maintenant, puisqu'on passe on passe quand même par Calendar, mais pour récupérer le rapport, on passe par ce dashboard. Et d'ailleurs, je vais juste en dire un petit mot, c'est que j'ai déjà eu l'occasion de le tester.
Et je l'ai trouvé extrêmement simple d'utilisation. En Océan Météo, on a souvent accès à ce type de plateforme pour récupérer de la donnée, voilà, pour des grandes périodes. Et souvent, ces plateformes sont un peu compliquées, pas toujours évidentes à utiliser. Celle-ci est extrêmement bien faite, très simple à utiliser et c'est voilà, c'est très agréable. Et puis on a les rapports très rapidement, ce qui pour nous est un plus puisqu'on a des clients internes qui sont qui nécessitent en fait ces informations et donc on est en capacité de leur fournir très rapidement les informations dont ils ont besoin via cette dashboard et voilà, je trouve que c'est Merci une Philippe. bonne. Mais la collaboration a été faite en fait sur le montage en fait du rapport en lui-même et voilà sur la trame, la méthodologie. On a beaucoup travaillé sur la méthodologie. Une méthodologie qu'on connaît parce qu'il y a aussi beaucoup d'acteurs qui proposent on va dire des résultats similaires, mais souvent avec euh, enfin c'est un peu une boîte noire, on ne sait pas toujours ce qui se passe derrière et on n'a pas la capacité, nous, après, en tant que spécialiste, de l'expliquer à nos clients internes. Or là, on a collaboré pour justement développer cette méthodologie. Donc, je la connais très bien, je suis tout à fait en mesure de l'expliquer à mes clients. Et s'il y a voilà, s'il y a des questions ou des questions sur les valeurs qui peuvent des fois être, voilà, qui peuvent poser interrogation, je suis capable de répondre et d'expliquer pourquoi on a ces valeurs-là. C'est assez simple, hein. On ne demande pas, on demande pas grand-chose. Moi, c'est peut-être un avis personnel que je vais donner. En tant que client, ce que j'aime, moi, dans les startups ou dans les entreprises qui peuvent venir nous démarcher pour nous proposer leurs solutions, c'est qu'ils aient une approche honnête. Et moi, j'aime bien les approches honnêtes parce que je peux avoir des entreprises qui viennent me proposer leurs solutions où ils se vendent tout de suite comme les meilleurs voilà, de leur secteur. Et quand on en rencontre 10 et qu'ils sont tous meilleurs que les uns que les autres, ben, ça décrédibilise un peu tout le monde. Donc déjà, je pense que il faut arriver avec une certaine modestie. Et nous, après, on est très ouvert et aussi accessible en fait pour discuter avec ces startups ou ces entreprises. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir une collaboration gagnante-gagnante. Et nous, quand on arrive avec des besoins spécifiques, on n'a pas forcément en tête exactement le cheminement de l'outil, enfin du développement de l'outil ou du développement du service pour arriver à nos fins. Et donc, on s'appuie quand même beaucoup aussi sur nos contracteurs pour qu'eux nous aident. Alors, c'est pas toujours le cas. Des fois, on a une idée bien précise, mais là, en l'occurrence, c'était pas le cas. On avait besoin aussi de l'expertise des startups ou des sociétés avec qui on avait envie de travailler. Pour qu'ils nous guident en fait, pour nous expliquer qu'il y avait certaines choses qui n'étaient pas faisables ou qui étaient plus complexes ou qui demandaient plus de temps. Nous, on arrive un peu avec, voilà, avec nos idées préconçues, on veut les choses tout de suite, très vite. Et voilà. Et donc il y a une flexibilité qui est attendue de la part du contracteur. Il y a une disponibilité aussi, puisqu'il faut qu'on puisse communiquer avec ces startups facilement.